Est-ce que tu savais qu'utiliser la comparaison peut te faire passer de il parle bien français à il parle super bien français? La comparaison, c'est une arme redoutable, un outil absolument incroyable et surtout un formidable moyen de donner de la couleur, du relief à ce que tu veux exprimer. Pourquoi la comparaison change tout? Très souvent, j'observe la même chose. Tu parles bien, correctement, le message passe, mais le discours manque de force, de personnalité. C'est appliqué, mais ce n'est pas encore incarné, personnalisé. En créant tes propres comparaisons, tu vas t'approprier la langue française. Tu vas la rendre plus personnelle et surtout, tu vas t'amuser. Et c'est là que la comparaison devient précieuse. À la fin de cette vidéo, je te le garantis, tu auras envie d'essayer. Alors, qu'est-ce qu'une comparaison? Tu l'utilises toi-même dans ta propre langue. En effet, toutes les langues utilisent cette figure de style qui est la comparaison. Pourquoi? Parce qu'elle est expressive et surtout, elle est super efficace. Alors, la comparaison, c'est l'alliance, parfois subtile, parfois brutale, de deux éléments qui, à première vue, n'ont rien de commun. Et pourtant, une fois rapprochés, ils créent une image immédiate dans l'esprit de celui qui écoute. On va prendre un exemple. Oh là là, mais cet homme est bête comme 36 cochons. Aussitôt, l'image surgit. Elle est excessive, peu flatteuse, mais diablement efficace. Alors, pourquoi 36? Je n'ai pas de réponse exacte, mais je soupçonne une chose. Le cochon, comme l'homme d'ailleurs, devient souvent plus bête en groupe que seul. Le nombre 36, évidemment, amplifie l'effet et la comparaison atteint son but, provoquer un effet. Gustave Flaubert écrit dans Madame Bovary, grand classique de la littérature française, « La conversation de Charles était plate comme un trottoir de rue. » En une phrase, Charles est anéanti. Il est détruit. Regardons de plus près cette comparaison. Le comparer, la conversation de Charles. Le comparant, un trottoir de rue. L'outil de comparaison, pour relier les deux idées, comme. Aussitôt on comprend. Quelque chose de gris, de dur, de banal, sans profondeur, le trottoir. Flaubert n'explique pas, il crée une image qui dit tout de suite. Et c'est là toute la puissance de la comparaison. Alors, les outils de la comparaison, il y en a plusieurs, il y en a beaucoup même. Bien sûr, comme n'est pas le seul. La langue française en offre toute une palette, chacun avec sa couleur, son registre, son effet. Comme, c'est le plus courant, le plus fréquent. Elle chante comme un rossignol, il dort comme un bébé, il est sage comme une image. Tel, c'est plus littéraire, plus soutenu. Tel un fauve en chasse, il avançait sans bruit. Telle une apparition, elle entra dans la pièce. Semblable à ou pareil à, sa voix est pareille à un murmure. Ressembler à, pour parler d'identification, de rapprochement. Oh, il ressemble à son père, hein. Ce tableau ressemble à un Monet. Avoir l'air de, faire l'effet de. C'est plus subjectif. Tu as l'air d'un fantôme ce matin. Cette nouvelle m'a fait l'effet d'une bombe. Plus que, aussi que, moins que vous connaissez déjà, comparatif, argumentatif. Elle est plus rapide qu'une gazelle. Oh, il est aussi têtu qu'une mule, celui-là. Et ce qui est génial dans la comparaison, c'est qu'elle peut tout exprimer. Les sentiments. Oh, devant toi, je me sens comme un enfant le matin de Noël. La compréhension. C'est aussi clair qu'un lac de montagne. La colère. Il m'a parlé comme un chien. La tristesse. Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Paul Verlaine. Le comique aussi, bien sûr. La comparaison a un effet comique très puissant. Un intellectuel assis va moins loin qu'un con qui marche. Audiard.
Et le français du quotidien est truffé et rempli d'expressions qui utilisent la comparaison. Rapide comme l'éclair, riche comme Crésus, attendu comme le Messie, aimable comme une porte de prison, visible comme le nez au milieu de la figure. La langue ne se contente pas de décrire, elle met en scène, elle théâtralise. Alors on arrive à l'étape ultime, créer ses propres comparaisons. Et là, c'est le Graal, le top. Il suffit de 3 choses. Un comparé, un comparant, un outil de comparaison. Mais surtout, une bonne dose de créativité. Alors, je te lance un défi. Dans les commentaires, écris ta propre comparaison, laisse parler ta plume, et j'espère sincèrement que cette vidéo t'aura été utile. Je te dis à très très vite et prenez soin de vous.